Bonsoir à tous, on se retrouve pour la première vidéo de la série Mythes et Théories. Cette vidéo va tourner autour de l'Atlantide. Si vous n'avez pas trop suivi la vidéo explicative, en gros cette série c'est une série qui va expliquer des mythes et des théories, et on va essayer de les démystifier ensemble, ou en tout cas parler autour de ça, parce que c'est pas toujours à être démystifié. Donc je vous ai parlé du coup dans la vidéo explicative du sujet de l'Atlantide, un sujet qui me tenait assez à cœur, donc je comptais en parler dans une vidéo, et ça va donc faire le sujet de la première vidéo, parce qu'on est en haut de l'iceberg. Et si vous n'avez pas vu la vidéo explicative qui annonçait en gros cette série, je vous laisse regarder dans le petit lien en haut à droite un petit peu les explications de tout ça. Donc je vais commencer tout de suite par la vidéo sur l'Atlantide, et à tout de suite. L'Atlantide, qu'est-ce que c'est ? L'Atlantide, c'est un mythe qui a été relayé par Platon, qu'on peut aussi appeler Atlantis. En gros, ça a été relayé dans son texte Timée, un texte toujours pas fini, c'est pour ça que les sources sont assez dérangées, parce que la première personne à en avoir parlé était Platon. Ça a été relayé après par d'autres sources, d'autres philosophes grecs, etc. Mais la base est de Platon. Donc on va commencer tout de suite par qu'est-ce que l'Atlantide ? L'Atlantide, c'est une île géante qui a été datée aux alentours de moins 10 000 avant Jésus-Christ, du coup. Et donc à cette période, une île gigantesque à gauche des colonnes d'Hercule, donc au niveau du détroit de Gibraltar, si on réfléchit un petit peu par rapport à la géographie actuelle, ça parle d'une île géante composée de cercles concentriques. En gros, c'est une île principale avec plusieurs îlots en cercle autour. Et cette île a été le fruit du partage de la terre par les dieux. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu la mythologie, mais dans la mythologie grecque, la terre a été partagée par les dieux, présidée par Zeus, et Zeus a donné à Poséidon, le dieu des océans, la terre de l'Atlantide. Et donc cette cité a été créée sur l'union de Poséidon et une princesse locale. À la base, c'était une terre à Poséidon, mais il a voulu créer une cité là-dessus, en sa gloire et celle de sa femme, qui s'appelle Clito. En gros, cette femme, c'est juste une princesse locale, dont Poséidon est tombé amoureux, il a eu des enfants, et il a créé cette cité en leur gloire, et pour ses enfants avec cette femme. Donc, ces enfants qu'il a eu avec cette femme ont été les premiers rois de cette cité, dont le premier enfant véritable de cette femme, c'est Atlas, qui a été le premier roi de l'Atlantide. Et je vais vous épargner un petit peu toute l'histoire, mais on va commencer par le chapitre 1, qui est l'histoire de l'Atlantide. Bienvenue dans le chapitre 1. Alors ici on parlera vraiment du niveau technique de l'Atlantide, de l'apparence qu'elle a, de la politique qu'elle met en place, et un petit peu sa géographie aussi. Donc comme je l'ai dit plus tôt, l'Atlantide se trouve aux alentours des colonnes d'Hercule, donc au niveau du détroit de Gibraltar, si on réfléchit par rapport à la géographie actuelle. Donc cette zone, on parle donc d'une île géante, avec sa cité en son centre, plein d'îlots concentriques, donc en rond autour, et avec en plein milieu, comme vous l'imaginez, comme les Grecs aiment le montrer, un temple en la gloire de Poséidon. Donc ici nous allons aussi parler des Atlantes. Qui étaient les Atlantes et comment étaient-ils ? Donc les Atlantes étaient à la base les rois de l'Atlantide, de l'Atlantis, qui sont les premiers rois sont les fils de Clito et Poséidon, donc Atlas. Et cette lignée a eu des enfants, s'est développée, et a créé donc la cité et la population atlante. Et les Atlantes sont décrits par Platon comme, je cite, « Les Atlantes sont vertueux et justes, ils sont gouvernés avec sagesse et modération, la nature pourvoit généreusement à tous leurs besoins. » Donc ici, Platon explique que les Atlantes, c'est des personnes qui sont très nobles, très avancées psychologiquement sur le point de vue social, et ils n'ont pas besoin naturel, ils n'ont aucun besoin en nourriture, etc. Parce que comme il est dit, la nature pourvoit généreusement à tous leurs besoins. En gros, pour Platon, c'est une civilisation parfaite et solidaire.
si on veut un petit peu résumer tout ça. Mais après tout ce qui s'est passé, on va s'appuyer un petit peu sur leur histoire, parce que après les premiers rois, ça s'est développé, il y a eu une période où tout s'est bien passé, et on va se pencher plus vers la fin de l'histoire, là où il y a eu un petit bordel. Et c'est le moment de l'effondrement en fait de cette cité. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est pas très glorieux. Donc en gros, pendant les dernières années de cette civilisation, c'est que ça a parti un petit peu en couille sur les gouvernants. Parce que les gouvernants ont commencé à perdre leur esprit atlante et leur sagesse. Les derniers rois donc de cette civilisation ont commencé à faire preuve de hubris. Hubris, c'est un mot grec qui définit l'avidité et le fait de vouloir toujours plus, ce que Platon dénoncera toujours dans ses textes. Donc c'est à partir de là que la décadence commence, parce que les rois, avec l'armée atlante, qui est une armée extrêmement développée, commencent à essayer de prendre d'autres territoires, commencent à essayer d'étendre leur pouvoir, et c'est là que les dieux en fait commencent à s'en mêler, et c'est là où Zeus commence à s'en mêler. Donc Zeus que vous connaissez, le plus grand des dieux, le dieu du ciel et du tonnerre, ce dieu n'a pas du tout aimé le chemin qu'a pris les Atlantes, car il soutenait leur population et il l'a soutenue au début. Mais lorsqu'elle a commencé à défaillir et à partir n'importe comment et à faire preuve d'avidité, Platon essaie de montrer que faire preuve de hubris amène toujours à quelque chose de mauvais. Et dans son texte, Zeus punira les Atlantes en immergeant l'île en seulement une nuit. Donc l'Atlantide sera submergée par les flots en seulement une nuit, ce qui décimera une partie de la population atlante pour les punir. Donc on peut voir que maintenant l'histoire un petit peu de l'Atlantide est finie, parce que ce qui s'est passé au milieu n'est pas très intéressant. Donc nous allons passer au chapitre 2. Nous allons voir si l'Atlantide n'est pas en fait une utopie de Platon, ou si c'est quelque chose qui peut se révéler vrai scientifiquement. Donc voici le chapitre 2, nous allons voir si ce n'est pas une utopie de Platon, ou une partie de l'histoire. Alors, déjà, au niveau scientifique, au niveau général, la question se penche plus vers c'est quelque chose de créé de toutes mains, de toutes pièces, par Platon. Sauf qu'on ne peut jamais savoir en fait si c'est vrai ou faux, car si nous prenons un petit peu l'exemple de Pompéi, je ne sais pas si vous connaissez Pompéi, c'est l'histoire de la ville ensevelie sous la cendre de l'explosion du Vésuve. Il y a quelques années, on n'y croyait pas. Et ça pourrait être le cas encore pour l'Atlantide, parce que il y a à peu près 10-11 000 ans avant Jésus-Christ, à peu près au niveau du début de l'Atlantide, période historique de l'Atlantide, il y aurait eu une énorme fin d'ère glaciaire, donc une fonte des glaces, une grande fonte des glaces, qui aurait fait augmenter le niveau des eaux, qui aurait pu submerger les îles, comme il a été dit dans l'histoire, qui aurait pu submerger les îles en bas de l'Espagne, au niveau du détroit de Gibraltar, et ça aurait pu être fondé, donc, l'histoire de l'Atlantide, sur une île, une civilisation qui était sur une de ces îles, qui aurait pu être submergée. De plus, ici, on pourrait ne pas y croire, scientifiquement, on a les capacités d'aller le voir, peut-être pas entièrement, et on n'a toujours pas découvert tous les océans, donc ça peut toujours être vrai et se révéler vrai, même si les chances sont infimes. Nous allons le voir là juste après, pourquoi il y a beaucoup de chances que ce soit une utopie créée par Platon. Donc cette hypothèse que la cité soit vraie, c'est difficilement probable, et en plus parce que si on suit un petit peu l'idéologie philosophique de Platon, ça expliquerait beaucoup de choses sur ce récit. Parce qu'en fait, Platon, c'est un grand friand de ce qu'on appelle l'ascétisme. L'ascétisme, c'est... je sais pas si vous connaissez ce terme, mais pour l'expliquer rapidement, c'est le fait de refouler ses désirs. C'est une idéologie, à la base religieuse, qui est mise en place pour montrer une société où les désirs sont refoulés, et on se satisfait que du strict nécessaire, pour ne pas être victime de ses désirs. Et tout cela, Platon le définit comme un homme tempérant, un homme qui ne cède pas à ses désirs. Alors si on le met en lien
avec l'Atlantide, on aurait pu tout de suite voir que Platon met cette histoire en lien avec ses idéologies. Car Platon, au début de son histoire, fait l'éloge d'une société. Dans le mythe de l'Atlantide, il fait l'éloge d'une société d'hommes tempérants, enfin d'hommes ce qu'il appelle tempérants, donc une société d'ascétistes. Lors de la décadence de la cité, est montrée par le début de désir, le début d'une société pleine de désirs. Dès lors que les Atlantes commencent à avoir des désirs, la société s'écroule et sera punie par les dieux, par Zeus. Donc ici, Platon montre sûrement dans son histoire une société créée de toutes pièces qui sera punie pour avoir cédé à ses désirs par les dieux. C'est donc une sorte de représentation de son idéologie qui en fait sera extrapolée et qu'on présumera réelle. Donc pour moi, cette histoire est très difficilement prouvable, donc fausse, et c'est une histoire totalement inventée par Platon. Elle n'est pas fausse, mais elle n'a pas vraiment existé. Ou peut-être a-t-elle existé sur une île, mais ce n'est pas la société atlante que Platon définit. Et donc je vous laisse donner vos avis en commentaire sur à peu près toute cette histoire, sur l'explication que j'en ai faite et sur les extrapolations que j'ai pu avoir là-dessus. Je vous laisse aussi en débattre avec moi, me poser des questions. J'ai fait une recherche assez vaste, ce n'est pas extrêmement détaillé sur toute l'histoire, c'est pour donner l'idée générale de cette théorie et pouvoir en parler et moi donner mon avis là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé, donc dites-moi en commentaire les sujets et thèmes, les mythes et les théories dont vous voudriez que je parle dans la prochaine vidéo, et je le ferai. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.